9 décisions audacieuses qui garantissent la richesse. Nombreux sont ceux qui pensent qu'être sage, c'est être prudent. Mais vous souvenez-vous de l'histoire de la tante intelligente ? Cette sagesse est partagée à la fois dans les bandes dessinées et les livres religieux. Les parents et les enseignants disent aux jeunes enfants, apprenez de la sagesse des mains. Elles vont chercher et emmagasiner de la nourriture pour elles-mêmes. La sagesse de la faim est qu'ils sortent pour aller chercher de la nourriture, même s'ils sont conscients de leur vulnérabilité. Jouer la sécurité va à l'encontre de la réussite. Si vous devez vous enrichir, vous devez prendre certaines mesures courageuses. Cette vidéo a pour but de vous éclairer sur 9 de ces mesures. Premièrement, réduire les dépenses. L'une des tâches les plus difficiles sur le chemin de la réussite est la capacité à faire la différence entre les désirs et les besoins et à s'en tenir à l'essentiel. Selon Suze Orman. Cherchez partout où vous pouvez réduire un peu vos dépenses, vous obtiendrez une somme importante. Pour gérer correctement vos dépenses, vous devez d'abord faire la différence entre vos besoins et vos désirs. Ensuite, vous devez apprendre à faire des budgets hebdomadaires ou mensuels et enfin, apprendre à suivre vos revenus et vos budgets, manuellement ou numériquement, pour vous assurer qu'ils ne dépassent pas ou n'égalent pas vos revenus. En prenant cette mesure, vous pouvez revoir et affiner vos dépenses pour trouver le bon type d'emploi. Catherine Whitthorne a dit un jour, trouvez ce que vous aimez faire le mieux et demandez à quelqu'un de vous payer pour cela. Le mauvais emploi est celui qui ne vous intéresse pas et pour lequel vous ne pouvez pas développer d'intérêt, et non celui qui est mal payé. Il peut être intéressant pour vous de savoir que l'emploi qui vous convient le mieux à un moment donné peut être celui qui offre le moins de perles. Toutefois, vous devez comprendre que vous devrez peut-être commencer au bas de l'échelle et gravir les échelons. Mais si vous aimez ce que vous faites, il est beaucoup plus facile de gravir les échelons. En faisant ce que vous aimez, vous serez ouvert à l'apprentissage des choses nécessaires à une phase particulière de votre vie. Lorsque vous aurez acquis toute l'expérience et les relations nécessaires, vous pourrez envisager d'aller travailler dans d'autres entreprises, ce qui vous permettra d'élargir votre horizon à d'autres cultures d'entreprise, ou de créer votre propre organisation. Lorsque vous envisagez un emploi, ne vous concentrez pas uniquement sur le salaire. Ne vous concentrez pas uniquement sur le salaire, mais réfléchissez à la vitesse à laquelle vous pourrez apprendre. Trouvez des endroits où vous pouvez améliorer vos compétences et où vous avez le potentiel de vous développer. Troisièmement, exploitez et investissez dans vos compétences sans aiguiser votre arme. Rester au bord de l'eau n'augmentera pas vos chances de gagner. Il ne suffit pas de faire quelque chose pour que de nombreuses personnes puissent faire la même chose que vous. Ainsi, pour gagner en pertinence, vous devez faire mieux et de manière unique. Pourquoi certains artistes et sportifs sont-ils plus célèbres que d'autres ? C'est parce que lorsque vous êtes exceptionnel dans ce que vous faites, de meilleures opportunités s'offrent à vous. Une différence importante entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est que ceux qui réussissent remarquent qu'ils ont un défi à relever. Ils le relèvent en apprenant continuellement sous diverses formes. En revanche, l'individu futile qui découvre un don latent pour ses mains attend qu'une grande opportunité se présente à lui pour pouvoir explorer ses compétences. Comme le dit Benjamin Franklin, l'investissement dans la connaissance est le meilleur moyen d'utiliser ses compétences. Fixez-vous comme objectif de faire chaque jour une chose qui vous rende meilleur dans votre domaine que le jour précédent. La plupart des sportifs, des artistes et des grands noms dans d'autres domaines sont millionnaires parce qu'ils utilisent pleinement leurs compétences. Si vous êtes doué pour quelque chose, il est très probable que vous puissiez en tirer de belles récompenses. Lorsque vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, vous constatez que davantage d'opportunités se présentent à vous. La méthode la plus connue pour être le meilleur est de continuer à faire. Il ne suffit pas de découvrir, il ne suffit pas non plus de développer. Si vous devez vivre de cette compétence, vous devez commencer à déployer 5, construire votre entreprise. Créer une entreprise n'est pas facile, et il faut beaucoup plus de force et de résilience pour continuer à avancer après les 5 premières années. De nombreuses entreprises s'effondrent parce qu'elles essaient d'utiliser le même modèle que leurs concurrents. Toutefois, si vous parvenez à trouver un nouveau point de vue sur le marché et à créer une entreprise qui réponde à ce besoin, vous avez une chance de réussir. Une déclaration attribuée à Winston Churchill est que le succès n'est pas définitif.
L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Il se peut que de nombreuses années soient nécessaires pour construire l'entreprise. Et comme tout autre entrepreneur qui réussit, vous devrez peut-être prendre des risques et faire face à d'énormes pertes et souffrances. Mais si vous y parvenez, la récompense possible est énorme. Sixièmement, osez quelque chose de nouveau. Bien que le risque soit élevé, non seulement vous amassez des richesses pour vous-même, mais vous obtenez également une reconnaissance. Prendre des risques peut sembler dangereux. Cependant, si vous voulez être riche, vous devez être prêt à prendre des risques calculés. Votre entreprise ne doit pas nécessairement être nouvelle, car dans la vie réelle, rien n'est nouveau. Tout a déjà été tenté. Mais assurez-vous de prendre le chemin que la majorité a peur de prendre. La critique est une chose qui décourage les gens de faire ce pas. Néanmoins, le découragement que vous recevez des autres est souvent basé sur leurs capacités et leurs limites et non sur les vôtres. Par conséquent, abandonner une formation avant que les gens ne disent que vous n'y arrivez pas est une mauvaise décision à prendre. Vous devez vous approprier votre jeu. Cette personne obtienne des actions d'une start-up. Bien que si la start-up s'effondre, le résultat de cette décision puisse être dangereux, l'accumulation de richesses est un risque en soi. Le revers de la médaille de ce risque à long terme est une vaste étendue de richesses. Les premiers employés d'Apple, de Microsoft et de Google sont devenus millionnaires grâce à cet acte. Posséder des actions dans une ou plusieurs startups est un investissement précieux si l'entreprise prospère ou si une société plus importante la prend en charge. Néanmoins, les personnes qui réussissent ne se contentent pas de prendre des risques. Ils prennent plutôt des risques calculés. Lorsqu'il s'agit d'investir dans des actions de startups, il convient de se poser des questions précises. Veillez à vous poser des questions précises. Croyez-vous en la vision? Faites-vous confiance à vos partenaires? Disposez-vous d'informations solides qui vous permettent de savoir ce qui se passera à l'avenir? Accepteriez-vous de vous lancer dans une telle entreprise? Pour constituer un portefeuille d'actions et de parts sur le marché financier actuel, il est essentiel de disposer d'une collection bien entretenue pour s'enrichir. Si vous pouvez investir régulièrement dans des stocks sur une longue période, vous devriez aller un peu plus loin et prendre les décisions judicieuses de réinvestir les décaissements, ce qui vous permettra de constituer une grande réserve de richesse. D'un autre côté, l'investissement en actions peut ne pas se dérouler comme prévu, ce qui peut décourager de nombreux investisseurs. Mais si l'on considère le long terme, les actions sont un aussi bon investissement que l'immobilier et sont beaucoup plus liquides. Un krach boursier est un avantage pour ceux qui ont des liquidités et des dieux tenaces, car il offre d'excellentes opportunités d'achat. 9. Développez votre réseau. Le même votre réseau et votre réseau c'était juste dans les années 50 et reste vrai aujourd'hui. Si vous voulez devenir riche, vous devez vous efforcer de développer votre réseau. Beaucoup d'hommes réussissent aujourd'hui non pas parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils ont su s'entourer des bonnes personnes. Si vous savez comment développer votre réseau, vous pourrez élargir considérablement vos possibilités. Personne ne parvient jamais au sommet sans prendre de terribles risques et sans rencontrer d'obstacles. Si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à prendre des mesures audacieuses. Ces étapes, bien que désagréables sur le moment, ont le potentiel de changer votre vie pour de bon et pour toujours. Vivre et non survivre, soyons prospères.